Bonjour tout le monde. Bonjour Euh, tout le monde, bonjour à vous. Bonjour Joanne, comment vas-tu? Je veux bien et toi? Comment tu vas, Suzanne? Oui, je vais très bien, merci. T'es en forme? Oui, oui, en forme, oui, en forme. Euh, Belle température ici au Québec. Il fait 22, c'est parfait, c'est une super journée. Oh, dis donc, nous on a presque le double de ta température. Il fait 36, 38 degrés chez moi en ce moment. Exactement à l'autre bout de l'Atlantique. Mm, Et exactement. c'est canicule chez moi. Ah, nous, c'est une excellente journée. Euh, Hmm. Aujourd'hui, on vous parle de communication. Notre spécialiste Joanne aujourd'hui va nous parler de communication non verbale et paraverbale. Pour notre bénéfice à tous, je vais lui demander aussi de définir ces deux formes de communication. Hmm. Joanne. Ah bah, volontiers, volontiers. On essaye tous de faire passer des messages en permanence. Et puis, on sait tous plus ou moins que entre ce que j'ai envie de dire, entre ce que je dis, entre ce que tu entends, ce que tu comprends de ce que j'ai dit et ce que tu mémorises, les probabilités que mon message, elle passe pas, sont quand même loin d'être négligeables. Et donc, quelle que soit ma façon de travailler ou ma façon d'être avec mes enfants, mes amis, mes proches, ou même avec moi-même, comment on communique, c'est drôlement important. Et dans ma façon de communiquer, il y a mes mots, les termes que je vois choisi d'utiliser. La langue française est très riche, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et il y a plein de synonymes, sauf que ces synonymes, ils ont toutes des petites nuances un petit peu différentes. Et donc, ça, c'est la communication à proprement parler. Quel terme je choisis? Est-ce que je suis sur un langage plus familier? Est-ce que je suis sur un langage plus soutenu selon la personne à laquelle je parle pour qu'on parle le même langage, justement? Exact. Ça, c'est plus le langage à proprement parler. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour du langage. C'est-à-dire que quand je vous parle, eh bien, à moins que l'on soit au téléphone, vous allez voir ma tête. Et puis, bon, là, pas trop parce que mon cadrage, il est un peu ric-rac, mais vous allez peut-être voir mes mouvements aussi. Quelle est ma position? Comment je fais avec mes mains? Est-ce que mes mains, elles sont toutes comme ça? Ou est-ce que mes mains, elles sont bien ouvertes? Et donc, consciemment ou inconsciemment, vous allez en tenir compte. Et en vérité, on en tient vachement compte parce que dans notre cerveau, on a un système d'apprentissage qui garantit la mémorisation et l'apprentissage dès les tout premiers temps de la vie. Et ce système, il s'appelle les neurones miroirs. En gros, ce qui se passe, c'est que le bébé, et puis l'enfant, et puis même nous, quand on est adulte, il y a plein d'expériences qui ont été faites à ce sujet-là. Quand on observe quelqu'un, quand on observe l'expression du visage de quelqu'un, eh bien, inconsciemment, on va reproduire, peut-être pas complètement, mais au moins un petit peu, l'expression du visage. Ah non, ne faites pas ça, ça va pas être possible. L'expression du visage de la personne, et ça va nous permettre de savoir, de sentir, tiens, elle est dans telle émotion plutôt que dans telle autre. Parce qu'évidemment, si je fais comme ça, non, là, on sent que j'ai envie de me marrer, ça marche pas. Ça, Oui, je crois que effectivement, on prend aussi, c'est une question aussi d'énergie. Tu propules de l'énergie à ton interlocuteur. Fait que lui, il va la prendre, puis il va souvent réagir face à cette énergie-là. tout à Fait que fait. si tu as un air de bœuf, ben, il y a des chances qu'ils te répondent avec ce même air-là. Bien Mm, sûr, mm, bien sûr. Donc, c'est quand même important. mm. Et le langage paraverbal, c'est le ton de voix que j'utilise. Alors là, pour le coup, OK. il peut y avoir des variations d'une zone à l'autre, hein, entre la France et le Canada. Les façons de parler, elles sont un petit peu différentes. Le rythme, les sons, les accents sont un petit peu différents. En France, Exact. d'une région à l'autre, les accents peuvent être assez différents et le timbre de voix aussi. Je ne sais pas comment c'est de votre côté de l'Atlantique à ce niveau-là. C'est la même chose. C'est la même Par chose. région, on peut déterminer en attendant quelqu'un parler, ah, toi, tu Mm. viens de la Beauce, toi, tu viens du Saguenay, toi. Oui, Mm. effectivement, il y a des régions particulières. Oui. Mm. Ici, c'est ça aussi. Et puis, du coup, selon que je viens du sud de la France
Ou je vais avoir tendance à parler assez vite avec un rythme qui va ressembler un petit peu à ça, tu vois. Et puis peut-être je vais beaucoup bouger. Et puis là, tout de suite, on va sentir que je suis à fond dans ce que je dis. Ou si je viens plus du nord et que mon rythme de voix, il est plus lent, plus posé, mais on va pas sentir la même chose et la même énergie. Quand j'ai envie de convaincre quelqu'un, si j'essaye de convaincre quelqu'un en faisant la gueule, ouais, mais c'est super intéressant ce que je te dis. Si, si, je t'assure, regarde comme c'est intéressant. Et là, en plus, j'y mets un timbre de voix qui est tout sauf convaincu. Qui était d'ailleurs, tu fais, enfin, visiblement, ça ne te donne pas envie du tout de m'écouter. Donc, voilà ce que c'est que le langage non verbal et le langage paraverbal. OK. En fait, les deux, ils sont vachement liés parce que je ne sais pas comment c'est pour toi. Tiens, je veux bien que tu fasses l'expérience. Moi, quand je me suis mise comme ça à faire la gueule, si j'essaye de garder un timbre enjoué en faisant la gueule, ben, j'observe qu'en fait, non, mes yeux, ils ne font pas la gueule, ça ne marche pas. Si je prends vraiment un ton, non, non, la voix suit et Exact. il y a tout Oui. qui s'embarque. Hein, effectivement, la voix suit. Si tu parles en souriant, même la voix est souriante, est chantante, beaucoup plus que si tu parles, puis là, il faut que tu ailles l'air fâché, fait que ta voix devient plus grave. Fait que ça fait comme la différence, c'est frappant, là. Oui, c'est le fun. OK. Est-ce qu'il y a des exemples? As-tu dit, bon, ben, quand tu fais tel signe, ça veut peut-être dire ça. Tu sais, parce que tout ça, ce non-verbal-là, ça nous donne des indices sur comment aborder la personne. Bien sûr. Mm. Bien sûr. C'est vachement important. Euh, et oui, il y a plein de signes. Alors, on peut aller hyper loin dans l'étude de ces choses-là. Il y a une discipline qui s'appelle la synergologie, avec S et Y pour les curieux et les curieuses qui veulent aller chercher, qui étudie vraiment ça de très très près et qui va observer toutes les micro-expressions. Si tu clignes l'œil droit ou l'œil gauche, ça ne veut pas dire la même chose. Mais même sans aller jusque-là, euh, intuitivement, assez vite, on va le sentir. Si je me mets dans une posture, vraiment mon cadrage n'est pas du tout bon pour faire cela, c'est pas du tout opérationnel. Si je me mets dans une position où je vais avoir les mains ouvertes, où je vais avoir une posture complètement ouverte, les traits qui vont être plutôt souriants, plutôt ouverts, que je vais amener les épaules plutôt en arrière, que je vais vraiment être dans une position d'ouverture, la personne face à moi va plus facilement se sentir en ouverture et en confiance. Si ma posture va avoir tendance à se recroqueviller, à se fermer, je me referme, je me recroqueville sur moi-même. Peut-être je vais croiser mes bras. Quand j'essaye de convaincre quelqu'un et que le quelqu'un en question se met à croiser ses bras, c'est que d'une manière ou d'une autre, je l'ai refermé. Soit parce que j'ai pas été claire, soit parce que ça l'intéresse pas, soit parce que j'ai dit quelque chose qui l'a blessé. Enfin, il y a quelque chose qui fait que. Donc, le savoir, si je ne suis pas trop partie dans moi ce que j'étais en train d'essayer de raconter, si j'observe ça, ça va me permettre d'éviter de continuer de déblatérer, même si c'est hyper intéressant et que ça me tient vraiment à cœur, juste pour observer, tiens, pourquoi il a changé de façon d'être? C'est quoi là la question que je pourrais lui poser? Comment je pourrais lui demander comment il se sent? Et parfois, même nous, de manière très instinctive, on va le faire sans même s'en rendre compte. Pour les gens qui portent des lunettes, par exemple, ben, si je ne suis pas forcément hyper à l'aise, peut-être que je vais avoir ce geste qui revient de manière un peu réflexe. Parce que quand je fais ça, ben, qu'est-ce que je fais? Je mets ma main en protection entre moi et l'autre. Si je ne suis pas à l'aise face à quelqu'un, ben, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Mais quelque chose comme ça, socialement, ça ne passe pas, alors je peux faire ça. Ou je peux jouer avec les oreilles, ou peu importe. Si je suis un fumeur, c'est pas pareil, hein, c'est le même mouvement. Ou mâchouiller un stylo, hein, pour ceux qui ne sont pas fumeurs. Ça va être des postures qui vont plutôt indiquer le malaise ou la volonté de se fermer. Après, j'ai envie de dire, une bonne façon d'explorer ça, c'est de regarder comment c'est pour vous devant votre miroir, par exemple, dans un premier temps. Si je me mets dans une posture fermée comme ça et que j'essaye d'avoir une idée joyeuse, ça vient, mais c'est plus compliqué. Les neurones miroirs, ça fonctionne aussi pour moi avec moi-même. Ma posture va influer très fort sur ce qui se passe au niveau de mes hormones, ce qui se passe au niveau de la chimie de mon cerveau et au niveau de ce que je ressens.
au niveau de mes émotions. Et selon l'émotion dans laquelle je suis, ben, clairement, je ne vais pas transmettre la même chose. Si je suis convaincue, mais que au moment où je te parle, je ne me sens pas du tout convaincue, que je me sens stressée, pour un entretien d'embauche, par exemple, ben, à ce moment-là, si ma posture est plutôt fermée parce que je suis stressée, je me mets en protection, ça va être plus difficile pour moi d'avoir un ton convaincant. Le sachant, il y a plein de choses que je peux expérimenter dans ma façon de me poser. Si je pose vraiment bien mes pieds, bien ancrés sur le sol, que vraiment je me tiens droite, avec des épaules bien ouvertes, avec un regard qui va regarder loin devant, peut-être un petit froncement de sourcils, des mains ouvertes, peut-être un peu fermées, rapidement, ce qui va venir pour moi, c'est la détermination. J'ai besoin de retrouver l'élan, la motivation face à quelque chose. J'ai envie, mais en même temps, ça me fait peur. Ben, si je change ma posture physique, tout naturellement, l'état de mon cerveau va se modifier et ça va jouer. Le yoga du rire, ça joue exactement là-dessus. Force-toi à rire et puis rapidement, le rire, il va venir. Ou déclenche ton bâillement. Ben, au bout d'un moment, je ne vais pas le faire parce que je vais vraiment me mettre à bâiller. Je vais me mettre à bâiller. En me mettant à bâiller, automatiquement, mon corps, mes muscles vont se détendre. Donc, il y a plein de façons de jouer avec ça en réalité. Exact. Comme quand tu écoutes quelqu'un puis tu as la tête penchée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand j'écoute quelqu'un et que j'ai la tête penchée, alors normalement, ça dépend que tu penches plutôt d'un côté ou que tu penches plutôt de l'autre. Et ça dépend aussi des expressions. Enfin, c'est pas juste un geste qui va te permettre de. Généralement, quand je vais me mettre comme ça, je vais offrir ma tête à observer et à fortiori quand je me mets dans cette posture. Donc, ça va être quelque chose comme je suis vraiment intéressée par ce que tu dis et en même temps, je m'offre à te regarder, j'offre mon visage à te regarder. Donc, je veux aussi attirer l'attention, ton attention sur moi, m'assurer que tu es vraiment avec moi. Ça peut vouloir dire quelque chose comme ça, par exemple. OK. Parfait. Parce qu'on voit souvent ça, les, les personnes qui sont qui ont qui ont comme un kick sur quelqu'un, ben, ils vont souvent le regarder avec la tête penchée. Tu sais. Oui. Regarde-moi parce que moi, je te trouve. Exactement. C'est quelque chose qu'on peut remarquer souvent. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres exemples de non-verbal? Ah, il peut y en avoir plein. Un autre exemple de non-verbal que moi, j'aime vraiment beaucoup utiliser, c'est comment je vais me mettre quand je suis en attente, comme ça, si je ferme vraiment. Par exemple, si je suis dans une salle d'attente et que j'en profite pour regarder une vidéo sur mon téléphone portable ou pour écouter un message ou regarder une vidéo, la posture que je vais prendre automatiquement, ça va être plutôt celle-là. Je vais m'abaisser, je vais m'avachir, je vais avoir les mains devant moi, donc automatiquement, ma posture, elle va se fermer. Du coup, Oui, juste avant que ce soit une conférence, ou que ce soit un passage sur scène, ou peu importe quoi, ou que ce soit juste avant un entretien d'embauche, je vais me mettre dans une posture où automatiquement, je vais me fermer. Tandis que si je me mets dans une posture qui s'ouvre, ça va rapidement se passer mieux. Lors de ma formation de coach certifié en neurosciences, un des exercices que notre formateur nous faisait faire, c'était mets-toi debout. Alors là, pareil, j'ai pas assez de recul, je vais pas pouvoir le faire là. Mets-toi debout, ouvre tes mains, détends tes mandibules et saute sur place. Et une fois que tu as fait ça juste 30 secondes, alors si tu es dans une salle d'attente, tu as le droit de demander à aller aux toilettes et faire ça sans le bruit, évidemment, parce que tu n'as pas forcément envie d'avoir l'air d'une cruche juste avant un rendez-vous important. Mais juste ça en faisant ce mouvement, ça détend immédiatement. Les muscles se détendent. Une fois que les muscles se détendent, bah, le reste, il se détend aussi. Comme c'est une posture un peu bébête, un peu rigolote, plutôt que d'être coincée dans mon anxiété, ça me permet de faire baisser rapidement mon taux d'anxiété et de revenir à quelque chose qui va être plus zen, plus détendu. Essaye d'avoir une idée mauvaise en te forçant à sourire, même si au départ le sourire il est forcé. Essaye de m'insulter en me faisant un sourire. Un vrai sourire avec une vraie posture ouverte, pas le sourire fermé comme ça. Boy. Ben oui, hein. Avec un sourire.
Joanne! Non, non, mais ça sort pas bien. Ça sort pas bien. Ah non, pas du tout. Ça sort pas bien. Joanne! Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, il faut que tu ailles la posture de la figure pour que ça. Joanne! Là, Joanne! Oui, effectivement, mais. Joanne! Ah non, Pas de la c'est même comme façon. si ça ne marche pas. OK, oui. Wow. Désolée, j'ai l'air folle, mais c'est pas grave. Non, non, c'est chouette. C'est chouette. OK. Un autre point qui peut être parfois marqué, c'est quand je vais tendance à pas être à l'aise, à pas vouloir rester, à je t'écoute, mais je suis pas complètement à l'aise avec ce que tu dis, je peux avoir des postures qui vont être un peu fuyantes. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Quand on est debout face à face et qu'à un moment donné, plutôt que d'être face à toi, je vais mettre plutôt de trois quarts. En général, c'est les pieds qui s'en vont en premier dans ces cas-là. Donc, si OK. j'ai un pied qui est face à toi et puis le deuxième qui commence à s'en aller, a fortiori, quand le deuxième, il commence à faire ça, hein, le mouvement de pas juste je m'en vais, mais je fais un pas vers ailleurs. Quelque part, ça veut dire je voudrais m'enfuir, quand mon regard dirait, commence à regarder sur les côtés comme ça. Mm. Tu m'intéresses, mais là, je ne suis pas à l'aise, ou je suis pressée, ou j'ai besoin de m'en aller, je ne sais pas tout couper. Ça fait partie des choses qui peuvent se sentir aussi. Ben, pour aussi, généralement, quand on est intéressé par la personne, on la regarde dans les yeux aussi. On ne Oui. regarde pas à droite, à gauche, OK, on regarde ce qui se passe ailleurs, là. Ben, peut-être quelques questions de voir s'il y a un danger potentiel, mais tu sais, généralement, tu regardes la personne dans les yeux et Mm. tu communiques. Bah, en général, oui. Alors après, des fois, il faut se méfier, hein. Chez vous, ça arrive plus souvent que chez moi que les températures descendent très bas. Si quelqu'un m'aborde en étant tout fermé avec les bras comme ça, c'est peut-être juste qu'il a hyper froid. Donc, vérifiez quand même qu'il n'est pas complètement congelé parce que c'est l'hiver ou parce que d'un coup, la clim a été mise et qu'il se fait faire hyper froid. Parce que ça peut être juste ça, des fois aussi. C'est pas que tu m'intéresses pas, c'est que là, j'ai très chaud, que j'ai hyper soif et donc je vais arrêter de te regarder pour attraper ma gourde d'eau, par exemple. Tu vois, ça peut être. Donc, allez pas forcément imaginer le pire. Ça peut être des trucs hyper simples aussi. Mon corps a un besoin, je réponds aux besoins de mon corps, bien sûr. Mais ça donne des pistes. Ça peut donner des pistes pour les gens que ça intéresse ou les gens qui sont facilement en relation avec les gens, de sentir qu'est-ce que j'ai besoin de leur dire ou est-ce que vraiment ils sont avec moi. Dans des métiers de relation d'aide, par exemple, on a des choses à expliquer selon la posture de la personne. Ça va être parfois plus facile pour moi de sentir quelle émotion la personne a. Par exemple, quelqu'un qui arrive avec un faciès vraiment de peur, d'inconfort, peut-être assez agité ou fermé parce que là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Euh, je sais que je vais avant tout avoir besoin de la rassurer. Rassurez-vous, il n'y a rien de grave, tout va bien se passer. Et je n'ai pas forcément besoin de lui donner plus de détails, mais vraiment l'urgence, c'est ça. Quelqu'un qui va me dire, c'est sûr que ça va bien se passer avec un regard un peu insistant, très incisif comme ça. Là, pour le coup, son besoin, ça va. C'est pas de la peur que je vais ressentir face à quelqu'un qui va se comporter de cette manière-là. C'est plutôt peut-être de la remise en question. Là, peut-être que le besoin, ça va être de lui expliquer par le détail. Oui, concrètement, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ça les prochaines étapes. Et s'il y a un imprévu, je vous recontacte de manière à ce qu'on règle le problème ensemble. Donc, et des fois, je pose la question, ça peut ne pas être clair du tout. Il y a des personnes qui ont des visages très, très peu expressifs, très, très peu marqués. Donc, si j'ai un doute, j'ai le droit de poser la question. Maintenant, en général, surtout si facilement je suis en relation avec les autres, que ce soit parce que je suis très bénévole dans plein d'associations, très engagée dans de l'associatif, parce que j'ai un métier dans lequel je suis en permanence en relation avec des gens. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut m'arriver de ne pas être en permanence dans des bouquins ou dans mon bureau ou pas être à l'aise avec le mode ermite, même si ça peut être très, très bénéfique par moment aussi. En règle générale, on le sent. Vraiment, le système des neurones miroirs, c'est intuitif, c'est instinctif. Quand je vais être face à quelqu'un et que je ne vais pas me sentir à l'aise, pourquoi je ne me sens pas à l'aise? Est-ce que moi, j'ai des raisons de ne pas être à l'aise? Peut-être que oui, hein. Peut-être que je suis hyper intimidée d'aller parler à cette personne que je ne connais pas
et que là, tout de suite, je vois ça comme un défi. Si c'est à moi que ça appartient, ok, c'est à moi que ça appartient. Quelle posture je peux prendre pour me poser, me rassurer, prendre les quelques respirations dont j'ai besoin pour être plus à l'aise à aller dialoguer avec la personne. Si à l'inverse, je me sentais hyper à l'aise, qu'on était vraiment dans une conversation fluide et qu'à un moment donné, je me sens moins bien, si je reste vraiment en connexion avec ce qui se passe en face, je vais pouvoir sentir, tiens, il y a un truc. Mm. Là, qu'est-ce qui se passe? Intuitivement, c'est là qu'il faut observer, en fait. Tout à fait. Puis parfois, comme tu dis, là, des fois, les gens sont plus comme des poker face, donc c'est des micros, ça peut être juste un sourcil qui lève, un petit mouvement de bouche, le nez qui retrousse, ou ça peut être une micro là, pour dire quelque chose, en fait, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bien sûr. Et il y a des gens qui sont très à l'aise à jouer avec leurs expressions faciales et qui, du coup, ne vont pas les marquer. Okay. Ou qui vont être des faussaires, des acteurs, des gens qui ont appris ça, des vendeurs professionnels. Ils vont avoir appris ça. Donc, de temps en temps, on peut parfaitement se faire avoir. Ou alors, on est en train d'échanger. Moi, j'ai une posture fermée. C'est peut-être pas du tout parce que tu ne m'intéresses pas. C'est peut-être parce qu'au moment où on commence à dialoguer, bah, il s'avère que juste avant, j'ai eu une mauvaise nouvelle qui m'inquiète ou qui me met en colère. Donc, c'est pas que je veux pas te parler ou que je veux pas te voir. C'est qu'à ce moment-là, je suis peut-être l'esprit ailleurs. Donc, peut-être que je peux ressentir quelque chose et marquer quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute ou que c'est la faute de notre relation sur le moment. C'est juste que, bah, tiens, là, il y a quelque chose. Et là aussi, selon ce que je fais, c'est intéressant de me poser la question ou de poser la question à la personne. Est-ce que tu es dispo maintenant? On avait rendez-vous, mais jusqu'où tu es dispo? On avait prévu de parler de telle chose, finalement, on va parler de telle autre. Moi, dans mes accompagnements, ça m'arrive très régulièrement. C'est une des premières questions que je pose, c'est comment tu vas? Et la bonne réponse, c'est pas ça va bien et toi, merci, comme on fait tous de manière automatique. Oui, ça va, ben super, ça va. De quoi tu as besoin de parler? On continue sur la lancée de ce qu'on avait prévu dans notre accompagnement. Non, il y a un imprévu, bah, ok, il y a un imprévu, bah, c'est très bien, on va gérer l'imprévu et justement, ça va nous permettre d'avancer sur le point dont toi, tu as réellement besoin maintenant. On va tenir compte de ça. OK. C'est bon. Là, on a fait pas mal le non-verbal, on a fait aussi la communication en général. Paraverbal, est-ce qu'on a des exemples de ça? Paraverbal, c'est un outil que j'aime bien conseiller aux gens de s'entraîner un minimum à prendre en main. Parce que selon le timbre de voix que je prends, là, volontairement, je ralentis mon débit de parole, je baisse mon timbre de voix d'une demi-octave et je pose entre chaque mot qui va vraiment avoir une importance. Quand je fais ça, comme je ralentis, ta façon de m'écouter va être différente. Moi, je raconte une bonne blague, je n'ai pas besoin de faire ça. Au contraire, ça va être plutôt enjoué, avec des moments pointus, comme quand on rit. Ha, ha, ha. Ben, hey, j'en ai une bien bonne à te raconter. C'est pas du tout le même timbre. Si j'ai vraiment besoin de capter ton attention ou de te rassurer, oui, je peux te faire une blague en mode hey, ça va aller. Mais même quand je le fais, c'est hey, bonne blague, il y a une catastrophe qui te tombe dessus. Non, ça marche pas. Hey, ok, ça fait mal et ça fait du bien, comme dans la chanson de, je sais plus qui chantait ça. Okay. Dans mon timbre, ça va se sentir. Et apprendre ça, quand on n'est pas à l'aise, en général, on a tendance à parler plus vite et à parler plus haut. Plus haut, effectivement. Et on a tendance à vouloir meubler, parce que s'il y a un trou dans la conversation, l'autre pourrait marquer son ennui ou ne plus m'écouter ou me poser une question qui me met mal à l'aise. Et dans tous les cas, non, 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 moi je garde le contrôle, il n'en est pas question, je continue de parler. Ah, oui, oui, bah, j'ai plein de choses à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire déjà? Je ne sais plus. C'est ça. Me forcer à poser, me forcer à respirer et laisser le temps à l'autre de digérer ce que je lui ai dit. C'est pas que ça l'intéresse pas, c'est parfois juste, je lui ai donné plein d'informations
ou que j'ai posé juste le mot qui est important pour lui, il a besoin juste d'un moment pour l'assimiler, pour le comprendre, pour le... Oui, effectivement, effectivement. Et même si je ne suis pas conférencier ou accompagnant ou que je n'ai pas de métier comme ça, même si j'ai juste besoin d'aller demander une augmentation à mon employeur, c'est bien de savoir m'entraîner à poser ma voix. Parce que si j'arrive face à mon employeur en lui disant factuellement, regarde les compétences que j'ai, regarde comment je me suis améliorée, ça mérite une augmentation. Ce n'est pas du tout la même que si j'arrive, hey, excuse-moi, hein, je ne voudrais pas te déranger, mais tu sais, là, j'ai quand même quelque chose à te dire. Et là, immédiatement, mon message, il est complètement noyé, donc il n'est pas reçu de la même manière du tout. Exact. Exact. Ça sert à ça, la vidéo. Oui, j'ai vu une vidéo à un moment donné, c'est un acteur qui se pratiquait à engueuler quelqu'un, mais en lui disant des gentillesses. Et j'avoue que les gens, la réaction des gens était vraiment spéciale parce que ils étaient comme tout, oh, mais il m'engueule. Puis là, quand ils comprennent ce qu'il dit, là, ça devient, les gens deviennent tout détendus. Ça veut dire que vraiment le ton de la voix, c'est la première chose que tu perçois. Après ça, tu comprends les paroles. Donc, il y a vraiment une importance à aborder les gens avec un ton correct pour aller les chercher. Tout à fait. C'est hyper intuitif, c'est hyper instinctif. Ma posture, elle va changer mes hormones. Mes hormones, mes phéromones, elles vont être captées par des parties hyper archaïques de mon cerveau. Le discours articulé, et c'est pas un hasard si le bébé, il met des mois avant d'être capable de babiller quoi que ce soit, hein. Le discours articulé, ça nécessite un apprentissage, sa compréhension aussi, c'est des schémas nerveux qui mettent plus de temps. Donc ça a une importance. Des gens qui éduquent des animaux, te le disent d'ailleurs, hein. Si j'apprends à mon chien de ne pas faire, si je lui dis non, non, tu fais pas ça, il va juste remuer la queue et avoir envie de jouer, de ramener Babal. Très contente, on va faire encore. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, effectivement. Wow. On a appris plein de choses aujourd'hui. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Il faut se regarder dans le miroir et voir quelles sont notre communication non verbale, puis pratiquer aussi notre paraverbal pour justement aller chercher notre auditoire. Merci beaucoup, Joanne. Avec grand, grand plaisir. Avant de vous laisser, j'ai juste envie de poser une question de coach. Ça serait quoi la petite chose, la seule petite chose que vous retiendriez de cette vidéo et que vous auriez envie de tester à votre échelle pour que ce soit confortable pour vous dès que vous aurez raccroché ou dès demain au plus tard? Si vous avez envie de nous répondre en commentaire, ce sera volontiers que je lirai vos réponses et qu'on s'enregistrera les Oui, on aime les commentaires. On peut en écrire. C'est là pour ça. Je vous remercie tout le monde. Et, merci. Bye bye. Bonjour. Prenez soin de vous. À bientôt.